l'album, comment ça évolue l'album La Flamme? Ça évolue très bien, très très bien. D'ailleurs, c'est hier qu'on voyait les statistiques qui amènent sur les plateformes et ça va plutôt bien pour un tout premier album que j'ai lancé sur le marché depuis le mois de mars, depuis le 31 décembre de l'année passée. Et je pense que c'est des bons augures parce que pour moi c'était aussi, non seulement que c'était le premier album, mais c'était un essai aussi pour toutes les plateformes où je pouvais mettre mes chansons. Et ça marche plutôt bien, je pense que pour la suite ça sera... Alors déjà l'album a, je pense, une vidéo. Oui, une vidéo jusque-là, une chanson en vidéo jusque-là, tout refaire. Et beaucoup de gens ont réclamé Calculate. Tu as commencé par tout refaire. Est-ce Oui. que tu peux déjà justifier le choix de tout refaire au détriment des Calculate qui étaient déjà évidemment qui faisaient bouger la ville, hein? Oui. Les choix de clips, c'est par rapport au retour des gens, c'est par rapport au retour que nous recevons chaque fois. Et bien sûr par rapport aux moyens mis en place aussi. Je pense que c'est très important que les gens les sachent. Il y a, bien sûr qu'on a vu que on a eu beaucoup de feedback par rapport à Calculeta, mais au fond il y en a eu encore un peu plus pour tout refaire. Pour les gens amoureux qui étaient là et qui ont besoin de se réchauffer par rapport au texte qu'il y a dans la chanson, etc. Ils ont beaucoup réclamé tout refaire, c'est pour ça on a préféré commencer par tout refaire, mais calculer ta reste d'actualité parce que ça va sortir d'un moment à l'autre. Mais on a vu comme si c'était Calculeta qui était plus demandé parce que je pense que c'est parce que tout simplement c'est une chanson qui est en Swahili et qui parle d'une histoire de notre ville, et c'est pour ça que les gens pensent que c'était la chanson la plus demandée, mais en vrai tout refaire était plus demandé et c'est comme ça qu'on a commencé, et on va faire ça hiérarchiquement sur base des demandes et sur base des feedbacks. Alors, je rappelle bien que Calculate est disponible sur plusieurs plateformes. Toutes les plateformes. Et surtout, il faut acheter sur... Mais sur Spotify, il faut juste écouter. Il faut juste streamer, oui. Ah, c'est bon. Alors, il faut le dire, nous sommes... Pour le bien-être de la mère et de l'enfant, Boura FM. Vous écoutez Boraïfé, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces bulletins d'information de la santé. Les zones de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo n'ont vacciné que 5000 personnes contre la variole du singe jusqu'à la veille de cette campagne de vaccination qui va s'achever ce 17 octobre après avoir débuté le 5 octobre dernier. C'est un bilan non satisfaisant que dressent les programmes élargis de vaccination qui devraient atteindre jusqu'à 48 000 personnes. Son coordonnateur attribue cette évolution à un faible niveau d'engagement des membres de la communauté. Or, seule la vaccination brisera la chaîne des transmissions, explique-t-il. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a approuvé ce lundi 14 octobre 2024 un nouveau vaccin contre la variole du singe pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans. Cette décision survient après une série d'inquiétudes croissantes liées aux épidémies récentes des variole du singe, également appelée Mpox, qui a touché plusieurs pays, notamment en Afrique. L'OMS a déclaré que cette tranche d'âge est particulièrement vulnérable à cette maladie virale qui provoque des symptômes grippaux sévères ainsi que des lésions cutanées. L'approbation de ces vaccins permettra d'accélérer son déploiement dans les pays africains où la propagation du virus a été particulièrement préoccupante de l'élimination du paludisme d'ici 2030. Ces vaccins est à rendre dans toutes les provinces par aire géographique, rapporte le compte rendu de la Réunion. Le paludisme reste un sérieux problème de santé publique en RDC. La maladie tue surtout les enfants de moins de 5 ans selon les experts. C'est la fin de ces bulletins d'information de la santé sur Boraïfé. Mesdames et messieurs, j'étais Faustine Bindia à sa présentation. Merci à vous de l'avoir suivi.
Msikilizaji mpenzi wa Bora FM, mjambo na karibu kufuata habari za afya kwa ufupi. Mitaa za afya za Goma, Karisimbi na Nyiragongo zimekwisha toa chanzo kwa watu 5,000 dhidi ya ugonjwa wa Mpox hadi hapo, ijapokuwa kampeni ya chanzo itakomeshwa tarehe 17 Oktoba baada ya kuanzishwa tarehe 5 Oktoba iliyopita. Ni takwimu ambayo hairidhishi, kwani programu ya chanzo PV ilikuwa nafikiria kuchanja watu 48,000. Coordinator wa programu hiyo ya chanzo PV anafasiria hiyo kwa ukosefu wa uhamasisho wa wanamemba wa jamii, ingawapo chanzo ndio yabaki njia pekee ya kuvunja utapanyaji wa maradhi hiyo. Ndivyo anafasiria Daktari Stefan Hans Batei. Tuendelee na habari za afya kwa ufupi, mpendwa msikilizaji. Shirika la Afya Ulimwenguni OMS kwa tarehe 14 Oktoba limeazimisha chanzo mpya dhidi ya ugonjwa wa Mpox kwa vijana wa miaka 12 hadi 17. Uamuzi huyo watokana na kuongezeka kwa wasiwasi juu ya mlipuko ya hivi karibuni ya ugonjwa huo wa Mpox ambao umewasili nchi kadhaa ulimwenguni, hususan barani Afrika. OMS ilisema kwamba vijana wa umri ule wanakuwa wahanga virusi hivyo, vinakuwa na alama ya mafua makali pia na vidonda kwenye ngozi ya mwili. Kukubaliwa kwa chanzo hiyo kutaongeza jitihada za kupelekwa kwake katika nchi za Afrika ambako kuenea virusi hivyo kunazusha wasiwasi mkubwa. Tunarahisisha upatikanaji wa chanzo kwa waliokuwa katika hatari zaidi, lilisema kitangazo cha shirika la Afya Ulimwenguni. Na kwa kutamatisha habari za afya kwa ufupi, mpendwa msikilizaji, utafahamu ya kwamba mapambano dhidi ya malaria nchini DRC, serikali ya Kongo yatangaza kuanzishwa kwa chanzo ya malaria mwishoni Oktoba hii, Kongo Central ikiwa jimbo ya majaribio. Waziri wa afya ya umma, usafi na usalama wa jamii aliarifu baraza kuhusu kuanzishwa kwa chanzo ya malaria nchini mwetu kuanzia robo ya 4 ama 4 trimestre mwaka huyu, kwa mujibu wa mkakati wa kimataifa wa kiufundi wa kutokomeza malaria ifikapo mwaka 2023. Chanjo R21/Matrix/M itatolewa kwa watoto wa tangu miezi 6 hadi miezi 24 tangu tarehe 29 Oktoba mwaka huu pa Kongo Central. Ilikuwa jimbo ya jaribio kabla ya kupelekwa kwa jimbo zote kufuatana na eneo kijiografia, ndivyo lilisema ripoti ya mkutano huo. Malaria inabaki tatizo ya afya ya umma nchini DRC na inaua watoto wa chini ya miaka 5 kufuatana nao watafiti. Na ni mwisho wa habari zetu za afya kwa ufupi, mpendwa msikilizaji. Daniel Bilinganyo ni mimi ambaye nikutangazia na kutakia afya njema. Toto na mama wa afya, redio wanaosikiliza kila siku ni Bora FM. Stars urbaines, c'est maintenant avec Loire Dongissi. Voilà, la famille, c'est Kinglish Mwananzambe. Vous êtes connecté à l'actualité urbaine de la RDC. D'ailleurs, Star Urbaine, votre émission, la seule place qui vous convient. Easy. Hashtag COP, hashtag courage, hashtag banda, hashtag sonité. Stars urbaines, c'est maintenant avec Loire Dongissi. Je m'appelle Fonkoji, Jizo, Balume, suivez Stars urbaines. Stars urbaines, c'est maintenant avec Loire Dongissi. Tu m'avais promis la moulelo et commis réalité. Tu m'avais promis la moulelo na commis na Canada. Je te resterai fidèle au col à Jésus-Christ et pas à Bandiminaye. Bandiminaye, Arimou Zamvou. Hello Goma, c'est toujours Léon le Grand Pagalov, Mr. Joe Biden. Pagalov, le général. Stars urbaines, c'est maintenant avec Loire Dongissi. Alors, beaucoup de gens se posent la question, Tunata Lungula ou c'est comment? C'est comment la flamme? Echirimi, c'est ma flamme. Ça, c'est d'ailleurs, pour moi, c'est une prière. C'est une prière qui demande à Dieu de préparer déjà les chemins, parce que tout ce qu'on va faire doit passer dans un bon chemin et déjà très bien traité. Ça, on doit baliser le chemin pour que ça marche.
des analystes disaient que tu es venu avec l'idée de brûler tous les autres artistes qui étaient... Pourquoi brûler? Sinon si je suis seul, je ne saurais pas avancer. Normalement, ce qui nous fait aussi avancer, c'est les critiques. Et les gens donnent des critiques ou des suggestions par rapport aux autres. Donc c'est très important qu'il y ait l'autre à côté pour que je me sente moi. Alors, pour ces gens-là qui disent que Magic ne travaille pas à la lumière de Goma, mais à l'international, pourquoi tu as toujours tendance de quitter le mood de Goma pour l'international au lieu de rester dans notre genre, tu sais, toutes les villes ont leur façon de faire. Oui. Tu sais bien les chansons que la population aime toujours. Oui. Mais là, on peut croire en Taïk, tu vois. Voilà que je parle. Pourquoi tu es toujours dans cette dimension-là plus élevée que la ville? Mais oui, parce que je ne suis pas censé me limiter ici. Et la musique que je fais normalement, tout le monde doit se retrouver dedans en fait. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, que les gens se retrouvent. Sinon, si je fais que la musique pour ici, ça servira à rien d'avoir des réseaux sociaux, ça servira à rien de mettre mes chansons sur des plateformes, sinon ça n'aura pas d'impact. J'ai besoin de conquérir les autres pays, franchir les autres frontières. Et c'est pour moi les challenges les plus grands que j'ai en ce moment. Et je le fais. Et ça passe à travers ma musique, ça passe à travers les styles que j'ai choisis, ça passe à travers les textes que je peux me dire et que j'ai choisis aussi. Et donc que les gens ne me voient pas que pour Goma. Oui, bien sûr, je suis de Goma et je travaille pour Goma. C'est pour si aussi je veux biser pour beaucoup plus pour l'international, c'est pour aussi donner l'image, vendre la plus belle image de cette ville, de cette province et du pays. Alors j'ai bien suivi votre album. Je suis souvent les artistes, parce que Nico Moutou. Alors j'ai suivi votre album. Ouais. Il y a une chanson où tu parles de gens de ne pas investir. Qu'est-ce qu'il reste derrière? C'est pour ça que je vois qu'aujourd'hui une autre forme d'esclavage a recommencé en Libye. Ils commencent à vendre les noirs pour $400 ou pour je sais pas moi $500 on te vend. Mais ça vient de ces rêves là qui ne se finissent jamais, des jeunes africains qui veulent forcément aller vivre en Europe. Mais moi, dans la chanson africaine, je demande à ces jeunes-là, oui, aller en Europe, c'est bien, mais puiser des expériences, puiser de l'expertise, puiser des choses pour venir maintenant rentrer en Afrique et investir en Afrique et essayer de reconstruire l'Afrique. Pourquoi on doit seulement rester en train de baver sur les autres continents qui sont l'Amérique, Asie ou peut-être l'Europe? Mais eux aussi doivent maintenant envier cette Afrique ici où nous vivons, où nous sommes censés construire des choses, nous sommes censés donner une bonne image et que nous soyons sa vitrine. Alors, on doit tous revenir pour construire en Afrique. C'est ce que souhaite Magic Pinocchio. Oui. Ou tout autre citoyen peut aussi le souhaiter. Mais est-ce qu'on peut écouter Magic sur cette chanson? Parce que pour moi, c'est une chanson qui interpelle, qui a l'objectif de reconstruction de l'Afrique. Du Congo Kinshasa, je parle là de l'Afrique centrale. Au détriment d'autres. Magic Pinocchio, au lieu de rester artiste, il reste coach. Il se met à se battre pour les carrières d'autrui en oubliant sa propre carrière. Est-ce que ces gens-là disent mensonges? C'est des gros menteurs. Ok. C'est des gros menteurs. Sinon, j'aurais pas sorti mon album. Sinon, je pouvais pas faire tout ce que j'ai fait. Sinon, je pouvais pas chercher à comment jouer au festival par exemple pour essayer de lancer un message pour ma carrière, etc. Je ne chercherai pas des marchés par-ci par-là, je ne chercherai pas des collaborations par-ci par-là parce que je veux tout simplement être artiste. Mais ce qui compte pour moi c'est l'humain avant tout. Et je pense que
c'est une vocation pour moi de travailler pour les autres. Déjà, comme je suis, moi je me dis, si j'ai pas été au foyer, je pense que je le ferai encore. Je ferai encore cette même académie parce que c'est mon rêve les plus chouchoutés depuis mon enfance. Je rêve d'avoir une académie pour moi, transmettre ma matière, transmettre mon expérience aux autres personnes, partager un peu ce que j'ai aux autres artistes. Et je pense que c'est une vocation, c'est un appel pour moi. Et je ne le lâcherai pas pour rien au monde. Donc ça, c'est une partie de moi, c'est une partie de ma carrière artistique. Parce que je me dis que si je chante, c'est aussi pour transmettre ces messages-là. C'est pour donner ces messages-là, c'est pour rassembler des gens, c'est pour donner ce que tu as au fond de toi pour que les autres essayent d'en trouver gain un jour. Et voilà qu'il y a des artistes qui sortent et moi, j'en suis fier, j'en suis très fier. Tout autant que le foyer culturel doit en être fier. Le foyer est très fier de m'avoir à côté de lui. Donc je pense que je suis aussi très fier d'avoir ces artistes qui sortent à travers moi. Et c'est une fierté. Et ça ne se finit pas par oui, on s'oublie, non. Parce que je suis là, j'ai travaillé avec eux. Et d'ailleurs, j'en donne un coup de force à tous ces gens qui se rapprochent de moi encore un peu plus dans les cas de collaboration, dans les cas d'expertise, etc. Je partage ça sans frontières. Je n'ai pas de limite, j'ai pas de frontières. C'est aussi ça la grandeur, je pense. Ça, c'est les côtés forts de Magic qui parle trop. Hein. Et c'est bon, hein. Et c'est important. Est-ce qu'il faut le dire, si tu n'étais pas Magic Pinocchio, qu'il fallait côté un Magic Pinocchio? Qu'est-ce que tu pourras dire? Comment? Si tu n'étais pas Magic Pinocchio et qu'il faudrait côté Magic Pinocchio. Malheureusement pour moi, je le suis, donc je ne serai pas de côté. Faisons comme si tu n'es pas Magic et tu connais la carrière de Magic. Ouais. Tu diras quoi? Est-ce qu'il évolue ou il reste je te retourne la question. Ah non, c'est moi qui pose des questions. Je te retourne la question. Je peux aussi poser des questions parce que là on entend parler. C'est une émission, on parle. Bon, je pense que les auditeurs peuvent écrire sur notre page Facebook. Nous sommes en direct. Hein. Je rappelle bien que si vous voulez nous voir, vous voulez voir la beauté de Magic, pourquoi pas aussi ma beauté. Nous sommes en direct sur la page Facebook en vidéo. Merci à Ben Kolobe qui assure la partie technique. Alors, nous allons parler alors de cet événement qui se prépare déjà pour novembre. Sur la page du festival à Mani, on a vu la photo de Magic Pinocchio. Oui. Aux côtés de Black M ou... Aux côtés de tous ces artistes qui vont venir. Ça fait quoi, Presto au festival? Black M ou Zaiko Langa Langa ou je sais pas moi, RJ Kanira ou plein d'autres artistes qui vont peut-être venir. Je sais pas. Je sais pas si okay. Juste... C'est bon. Hein. Je suis pas là pour spoiler. C'est bon, c'est bon. Oui, okay, ouais. Pour moi, ça veut déjà dire que, pour répondre à ta question précédente, ça veut déjà dire que j'évolue. Et bientôt d'autres dates qui vont venir vont vous dire beaucoup plus que j'évolue. Et c'est une grande fierté, très très grande fierté pour moi de pouvoir représenter cette ville encore une fois. Ça fait la 3e fois d'affilée, enfin pas d'affilée mais 3e fois que je suis invité au festival à Mani. Et j'ai toujours des messages, j'ai toujours des choses pour cette ville qu'on chérit beaucoup. Cette ville qui a connu beaucoup de précarité et qui a besoin de savourer un petit instant, de sauter, de rire, de sauter de joie, de crier pour la paix, etc., danser pour l'amour. C'est une grande fierté pour moi, encore une fois, comme je viens de le dire, et c'est incommensurable. C'est incommensurable, vu que je veux aussi avoir un espace d'expression et de donner tous les messages qu'il y a dans mon album. Je pense que ça sera une grande fête. Ça coïncide 10e anniversaire du festival à Mani et 10 ans de carrière pour moi. Donc ça sera un spectacle de décennies. Ça sera un spectacle, oui.
ce sera vraiment un spectacle, je vous le promets. Alors, les gens qui me connaissent un peu plus doux, je pense que ce sera doux. Mais je sais que Magic va me dire de venir voir le spectacle, mais tu sais, à Goma, la population est toujours là. Alors moi, ma question est de savoir, la population doit s'attendre réellement à quoi sur la prestation de Magic au festival? Je ne saurais pas dire ce à quoi la population doit s'attendre, mais par un débit de Tirimé ou par un débit de calculette? Je ne sais pas. Ça va être un spectacle. La question, moi je vais poser une question parce que je suis la porte-parole de cette population qui est fan. On va pas mentir pour eux. Je pense que pour qu'on a à la maison, est-ce que Magic va aussi chanter ces anciennes chansons là ou Magic vanter sa petite amie sur une vélo, il faut dire. C'est possible. Non, on va pas amener un vélo sur le podium, mais franchement, c'est possible, tout est possible parce que ce que je réfléchis beaucoup sur ce spectacle que je vais donner et c'est un spectacle qui me tient à cœur parce qu'on a attendu très très longtemps pour que ce festival se tienne maintenant finalement en novembre aussi. On a attendu depuis février. Tu sais qu'avec des bombes par-ci par-là, tout ce qui s'est passé, la guerre, etc. On a reporté, mais aujourd'hui c'est confirmé pour novembre. Je pense qu'on aura un très bon moment de rendre hommage à toutes ces victimes des bombes, etc. ou du lac Kivu, du bateau qui s'est noyé récemment, Merdi, etc. Des jeunes qui sont morts par-ci par-là pour des balles perdues ou des balles réelles. En tout cas, on va rendre hommage d'abord à ces gens-là sur cette scène et on va faire un spectacle. Quand on parlait du spectacle, c'est quoi? Artistique, genre vous allez faire des... On va parler quand je parle du spectacle artistique, oui, pour moi ça va être vraiment un spectacle digne d'un artiste qui représente la ville et à l'international. Plusieurs fois répété, meilleure voix de la ville touristique de Goma, Magic. Pinocchio promet du spectacle. Moi, ça, j'ai confiance. Et surtout avec une bonne équipe de défense. J'espère pour les festivals, ça sera à la hauteur. Ça va être un spectacle. Alors, Magic sera au festival à Magne aux côtés de Black M. Il faut le dire, qui a été annoncé la dernière fois par le bien des canaux de communication du festival à Magne. Dernièrement aussi, on peut dire le parrain du festival était à la télévision, à la TV5, je pense, dernièrement pour parler du festival. Les directeurs du festival, oui. Ça veut dire, comme on est en train d'annoncer, vu que tu es au foyer, tu peux avoir des éléments. Le festival est bel et bien confirmé ou on peut avoir encore des doutes? Le festival est confirmé parce que vous avez vu sur la page officielle du festival qu'on a annoncé, je suis le tout premier artiste qu'on annonce officiellement, l'artiste de la ville qu'on annonce officiellement, donc c'est confirmé. Alors il y a des questions qui se posent autour des d'autres artistes qui étaient annoncés la fois dernière avant les reports bien sûr. Est-ce qu'ils vont revenir ou on va passer à d'autres artistes? Ça, je ne sais pas le dire. Jusque-là, là, tu es comme artiste. Là, je suis artiste, musicien invité. Donc, je me concentre sur mon show, sur mon appel. Et donc, je pense que ça va être ce que ça va être. Alors, Magic Pinocchio qui a des featuring, même avec des artistes européens. C'est l'un des rares artistes à avoir des featuring avec des Européens. Oui, il faut le dire. À Goma, il n'y a pas nombreux. Oui. Mais il faut le dire que parmi les coachs de la musique à Goma, on peut évaluer avec toi l'aspect artistique d'un artiste qui est sorti récemment de la Tanzanie pour une collaboration, mais qui a fait sa première prestation au stade de l'Unité, qui a été beaucoup critiqué. Toi, comme artiste, qu'est-ce que tu peux dire de cette action des fans qui critiquent la première prestation d'un artiste au stade? Pourquoi il est critique? Je ne sais pas pourquoi il est critique. L'artiste a communiqué sur son show. Il a fait son show. Pour l'artiste, je pense que pour lui, c'est une réussite. Après, c'est pour toi. Pour moi, en tant que mélomane de la musique, oui. Moi, je dirais que il a fait ce qu'il pouvait. Les critiques, on peut toujours les avoir, on peut toujours les avoir à tout moment, mais c'est à nous aussi de les prendre positivement, c'est à nous de les prendre comme des pierres qui vont construire un mur.
Alors là, tu es en train de dire à Bargos, bien sûr que c'est de lui qu'on parle. C'est vrai qu'il a encore une marge de progression, c'est normal. C'est normal pour un artiste qui vient de commencer sa carrière et qui s'y lance. Moi, je l'admire beaucoup, j'admire son équipe parce qu'ils font un travail de fou. Et avoir quelqu'un qui a cette carrure des stars comme ça dans cette ville, on en a beaucoup manqué pendant longtemps dans cette ville. Donc moi je pense que je suis fier de ce qu'il représente. Après les critiques, oui, ça vient comme ça peut partir, mais Bargos reste jusqu'à présent, c'est un artiste qui est à la une. Et moi je suis fier de ce qu'il réalise et je suis fier pour lui, je suis très content pour lui parce qu'il réalise des grandes choses que les gens, que même nous on n'a pas eu à réaliser. Peut-être qu'on peut les réaliser après, mais il a ouvert un gros chemin pour les artistes d'ici, de cette ville, avec ses featuring, avec ses collaborations qu'il va faire très bientôt, qu'il a annoncé déjà. Et donc moi je pense que c'est quelqu'un encouragé. Bien sûr qu'il ne peut pas tout faire à la perfection. C'est un humain avant tout. Alors, c'est un humain. Alors, Bargos, tu dois encore travailler. Tu es encouragé. C'est bon déjà de faire le premier pas. On va finir cette émission avec Magic Pinocchio avec Calculette. Je rappelle bien, on sera en live. Magic P s'est levé, Sylvain, ou chanter toutefois. Je suis là. Alors, on chante Calculette ensemble dans ces studios de Bora FM. Ce sera pour nous une occasion de mettre fin à l'émission. On chante Calculette avec Magic Pinocchio. Go. Calculer ta. Mais on reste concentré. Y'a 30 jours tunaonaka, mais à la fin tunabuta. Sipendake maproblem, nezinanekutaka kwenye niko. Siogopake problem, siniane juu ya gisi niko. Kunyamaza si vibaya, kugombana si vibaya. Aikota, c'est pour tous nos ennemis. Asemani marafiki zetu, kumejoba na tusuete tukufe. Tupote lote. Asemendo ndogo zetu, mikazi yao kutukalkule na kutukontrole. Sibaya bile, uweze mettre fin, kubenya okupanga. Mungu ndo la suite est fin, anapanga na pangilia calculer, t'as qu'à te contrôler. Alors, tunapotoka nimbali et wangi hawakutujali. Avec cette phrase, nous allons conclure, mais il faut mettre une conclusion. Bah bien sûr, évidemment, quand je parle des 10 ans de carrière, c'est très très lent pour moi. Beaucoup d'embûches, beaucoup de soucis, beaucoup de barrières, beaucoup de choses qui nous ont pas permis de bien évoluer. Mais bah écoute, on évolue et ça c'est la grâce divine qui continue à nous faire qu'on évolue jusque-là et ça donne encore envie de continuer en tant que soldat. Ces côtés-là, j'aime chez les artistes entre guillemets mondains de dire toujours la grâce de Dieu. C'est quelque chose de bon. Moi je prie. Alors, Magic, je sais que tu es de l'église. Moi je prie. Merci beaucoup Magic, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup à Bora, merci en tout cas à toi Gloiredo, merci à Stars Urbaine de m'avoir accueilli. Et les seuls rendez-vous qui restent jusqu'à présent, c'est le 16 novembre au village. Et aussi un certain samedi, dans ça le va festival péter la flamme. Et Chirimi, c'était un plaisir, j'étais Gloiredo Ngui, j'ai présenté ces numéros des Stars Urbaines. Ben Kolobe était à la partie technique. Merci à Marina d'avoir supervisé cette émission. Merci merci à Marina. Je vous donne rendez-vous les dimanches pour la rediffusion de cette émission. Sinon, portez-vous bien, gardez-vous, surtout prenez soin de vous et surtout suivez la radio Bora FM car cette radio met en lumière votre santé. Let's go!
Bora FM, dakika la afya. Dr. Fabrice Kiavu na hatari ya magonjwa ya